fallait pas faire, putain. Ah. Putain, elle est sortie, Non, je te jure. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Les amis, bien le bonjour à vous. Je me suis éclaté. Alors j'essaye de faire ma rééducation pour reprendre le taf au plus vite. On va revenir un petit peu sur 2-3 problématiques. Je pense que ça peut être super utile pour pas mal de personnes qui débutent dans le motocross et qui auront la fâcheuse tendance de faire la même erreur que moi. Au niveau des dégâts matériels, il n'y a pas grand-chose entre guillemets sur la moto. J'aurais pu m'en sortir avec beaucoup plus de casse que ça. Je vais vous mettre la vidéo entière de ce qui s'est passé. Je tiens tout d'abord à remercier tout le staff du terrain de cross des Mérinos, donc à Cézanne. C'est un monde qui est incroyable en fait. Alors je le sais, hein, dans les sports extrêmes, on a déjà une ambiance et une mentalité qui est vraiment, vraiment intéressante pour toute personne qui cherche un côté humain, du relationnel. Les sports extrêmes, c'est super. Attention, pas tous. Il y a des sports comme par exemple dans le surf où ça peut être mitigé. On peut retrouver une mentalité qui est très particulière et qui est même des fois malsaine. Mais dans l'ensemble, ça reste des sports où les gens sont quand même les uns avec les autres, aidants et relativement aimables. Mais là, dans le motocross, dans des sports vraiment violents où vraiment tu risques quand même ta vie plus fortement que dans d'autres sports, il y a une mentalité qui est incroyable et je remercie tout le staff du terrain de cross parce qu'ils ont vraiment été super. Ils ont monté la moto sur la remorque, ils m'ont apporté de l'eau, ils m'ont aidé, ils m'ont découpé le t-shirt. Il y avait un pompier qui était sur place, qui roulait, qui du coup m'a donné un coup de main. Alors dans la vidéo, vous le verrez, il sera flouté. Il m'a demandé s'il pouvait être flouté. Des parents qui avaient leur gamin qui roulait sur le terrain, qui avaient un peu les miquettes parce que le terrain était très compliqué, était dur, ça tabassait et en fait, en même temps que moi, dans les premières séries, hein, parce que vraiment ça s'est passé au tout début de l'après-midi, on venait d'arriver, donc je vous referai l'ordre chronologique après, mais il y a eu 4 blessés. Je ne sais pas sur la suite de l'après-midi s'il y en a eu d'autres, mais il y a eu du poignet cassé, il y a eu d'autres boîtes. Donc voilà, les parents étaient là pour accompagner leur fils qui roulait en moto et ouais, ils ont été incroyablement cool, ils sont restés avec moi, ils m'ont redemandé des nouvelles par la suite, incroyable et vraiment super. La seule chose qu'il faut préciser et que moi j'avais pas tilté sur le moment et j'étais pas au courant et ça pourra en aider peut-être d'autres, mais quand tu es français et que tu veux aller rouler en Suisse, pense à une chose, c'est l'assurance. Moi je pensais que tu étais couvert par le terrain de cross, le fait de prendre sur place ta cotisation, que tu n'avais pas fait la licence, mais qu'en fait ils avaient peut-être des assurances internes et j'avais compris ça comme ça. Donc en fait que tu payais et ton assurance et que tu payais en plus de ça ta journée roulage. Et bien pas du tout. En fait, tu payes que ta journée roulage. Et donc, si toi, tu n'as pas d'assurance de ton côté, c'est la douille. C'est une vraie douille. Voilà. Alors, pour retracer les événements, m'en venu tôt le matin ici, prendre le temps, bosser, prendre tous mes outils pour être à peu près décontracté parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas reroulé. La dernière fois, c'est la vidéo chez Martin Burniard et c'est la dernière fois où j'ai roulé sur terrain de cross. Donc, c'était que ma 2e fois déjà sur terrain. Mais en plus, c'était il y a 2 ans. Après, il y a eu les travaux de l'atelier qui sont arrivés. La moto, elle a eu un problème où j'ai serré avec, donc il a fallu refaire la moto et ensuite envoyer l'atelier. Donc quasiment pendant 2 ans, j'ai pas roulé parce que la moto était dans un garage ailleurs où c'était compliqué de rouler, je pouvais pas la déplacer facilement. Bref, moi quand il y a un moment, je n'ai pas la possibilité de pratiquer un sport correctement, je préfère ne pas le faire plutôt que de m'emmerder. J'ai été roulé, vous l'avez vu, c'est la vidéo de la balade pour le retour du motocross. J'ai été faire quand même une petite balade avec un poteau qui habite pas loin. On a fait une petite sortie. Ça m'a permis de voir que la moto, elle tournait plutôt bien. Elle tournait un peu riche. Ça crachait un peu noir derrière. Et elle tournait un petit peu riche. Casse-toi, Noupi. Donc, vous verrez, ça a son importance parce que j'ai fait une connerie qui a très certainement poussé l'accident, et vous le verrez par la suite. Mais la moto, voilà, elle tournait bien, elle prenait ses tours comme jamais je l'ai entendu. Il y avait encore à peaufiner au niveau du réglage carbu, mais elle tournait vachement mieux que chez Burniard. Casse-toi, mouche de merde. Et ça, ça va avoir son importance parce que j'ai fait le con. J'ai un peu sous-estimé entre guillemets le réglage et c'est quelque chose à ne surtout pas sous-estimer, surtout dans des sports mécaniques. Ta mécanique, c'est ta vie entre guillemets
Et là, bah, j'ai été un peu trop ledge. Il n'y a pas que ça. Moi, derrière, j'avais pour objectif de vous sortir une vidéo teasing un peu pour revenir avec la moto sur la chaîne de façon originale et super sympa. Donc j'avais tout prévu en fait de faire une petite vidéo avec le clown et tout. Bon bah pour le coup, je sais pas, je vais trouver une autre idée pour faire une vidéo fun parce qu'il y avait plein de plans qui étaient déjà shootés et tout ça, mais du coup je vais la faire, mais plus tard. Petite balade et après l'objectif c'était de partir sur terrain assez vite rouler parce que ça fait trop longtemps que chaque week-end je repousse en me disant bah non mais il faut d'abord que je fasse telle vidéo que et il y a un moment, bah, c'est bien de vouloir faire les vidéos, mais j'aimerais bien profiter, apprendre le motocross, et voilà, faut que j'aille m'entraîner. Donc, je me suis dit ce week-end, allez, boum, c'est le début de l'été, c'est début juillet, on va rouler. J'ai prévenu, donc j'ai un collègue qui lui roule, et fait un peu de compète et va s'entraîner, et il m'a mis une grosse chauffe parce qu'il m'a dit viens avec moi, on va autour de Lyon, il y a un centre d'entraînement où il y a un coach qui est un ancien champion, donc bien évidemment qu'il faut s'entraîner avec des coachs pour avoir les bonnes bases, donc je me suis dit ok, je fais une sortie balade, on teste la moto, voir si elle fonctionne bien, si tout va bien. On fait la sortie terrain de cross. Depuis le temps que je voulais aller à Cézanne, j'y suis jamais allé, c'est un terrain qui est pas très loin. On a le terrain de Chaumont, mais le terrain de Chaumont, il est vraiment beaucoup plus compliqué. Techniquement parlant, il est vénère, donc non. Pas Chaumont. Je prévoyais de prendre ma licence ce week-end-là en me disant ok, je vais à Cézanne, c'est en Suisse, j'en ai pas besoin. Dès que la journée en Suisse est passée, j'achète la licence et comme ça je peux aller rouler et m'entraîner autour de Lyon. On arrive là-bas, il fait chaud, il fait beau, tout est bien. Bon, les conditions sont un peu dures parce que le terrain, il est à moitié arrosé, donc il y a des endroits qui sont assez glissants, des endroits qui sont très durs. Mais bon, c'est du motocross, le terrain, il est jamais parfait et voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. J'ai pas eu un temps incroyable pour me faire à l'idée du terrain. Ce que je sais, c'est que le terrain est vraiment cool, les tables sont propres, j'avais de quoi pouvoir progresser, il y avait de la technicité, donc ouais, le terrain, il me mettait un peu dans le jus, hein, vous le verrez sur la vidéo, il y a des endroits qui sont pas faciles pour un débutant. Je me fais tout doucement l'idée de connaître le terrain, donc, mais je sentais qu'à des moments, je prenais des petits excès de confiance. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais une petite impression que la moto, elle recommençait à fonctionner comme chez Martin Burniard au début. Je vous mets la vidéo, à vous de vous faire à l'idée. Ouais bah allez les gars, premier retour sur un vrai terrain de cross. Ah, la descente elle est incroyable. Oh, Seigneur. Je sais pas quelle trace je prends là, mais c'est pas grave.
ça, le virage relevé, j'aime bien. Pas trop la confiance. Celle-là, si je la couvre pas, mais putain, derrière le virage, il arrive vite. Sur l'avant, position. Cabre pas, je te laisse. Là, tu vois, c'est le moment où je prends un peu trop la confiance. Il faut pas. Celle-là, je la passe pas avant la fin de la journée. You stupid son of a bitch! Voilà, centrifugeuse. Look at this dude. Voilà, il est là. Hey yo, what the fuck? Ah putain. Non, tout ce qu'il fallait pas faire, putain. Non. Putain.
Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Ah, l'épaule. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Assieds-toi là, assieds-toi là. Ah, j'ai trop chaud. C'est bon pour la moto? Sandra, attention. Le motocross, c'est pas pour moi, les gars. C'est fini. C'est fini. Ah, la moto, elle s'est emballée. J'avais des gaz sans le vouloir. Horrible. Ah, l'épaule. Voilà l'épaule. Ah, l'épaule et le bras, là. J'avais pas des... T'as plein de sang, là. Ah, l'épaule, putain. T'as mal à l'épaule? Ouais. Voilà. J'ai comme l'impression qu'elle est luxée ou je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle est dans l'axe. Tu veux un coup de main? Tu la ramènes en camion? Ah ouais, s'il vous plaît. Tu veux que je les lunettes? Tu veux que je m'en occupe? Prends la moto, tu t'occupes de lui. Ah, fait chier, putain. Ah, il y a le coude là, il y a le coude. Pourquoi le Tiens coude, bientôt. il est T'es en cassé? sang. Non, t'es en sang. Ah, ça ouais, ça a l'air d'avoir râpé. Ah. Ah, putain. Je te tiens, c'est au cas où tu tombes. Ouais, ça va, j'ai pas de vertige, mais... Ah. Putain. Ça va? Ouais, Attends, ouais, bouge pas. bien chaud. Je vais juste t'enlever, c'est ça. Bouge pas. Je vais juste t'enlever, c'est ça. Pour l'instant, pas le casque, ok? Ouais, merci. Que tu respires. Oh putain, mais pourquoi elle a fait ça? Elle y gaze toute seule comme si j'avais un problème d'embrayage où elle s'emballait. Ouais. Et du coup, elle est arrivée sur la pelle bien trop cabrée et j'ai pas compris du coup. Bah, la suite, on la connaît. Elle a l'air dans l'axe, l'épaule ou pas? Comme ça, là. Elle est pas Le descendue. truc, c'est que t'as le parterre. T'as le pare-pierre, alors. Elle est là, la pointe. Ah non, elle est pas dans la Je vais me faire niquer Ah bon par maman, alors Ouais, non, là, t'as. Ah. Ouais. l'épaule qui est nickel. Ouais, elle est bien descendue, l'épaule. Ouais. Ouais, elle ressort. Ah. Fait chier, putain. Quel coup, t'as tapé la tête ou pas? Un petit peu, ouais, mais ça, la tête, j'ai pas senti plus qu'un gros pétard. C'est vraiment l'épaule où j'ai roulé dessus, quoi. Et le ventre, t'as tapé un peu? Non, non, ni de dos, ni de ventre, j'ai juste la hanche. Ça va. Je vais devoir te couper le maillot, c'est Vas-y, vas-y. Putain, faut que je la libérer là, tranquille. Mais ouais, c'est parce qu'en fait, Ça me défonce et je pense que c'est la tête de l'humérus qui est sortie et qui est dessous dans les selles. Mais là, elle est luxée. Et puis moi j'ai un ciseau qui coupe rien, excuse-moi. Ah bah il va falloir que quelqu'un t'emmène. Je vais On est plein pour le gamin. Ah, c'est bon, du sérum T'as tiens. du séropi, on a des grosses dosettes. c'est Tiens. ouvert. J'en ai encore. Bon, je t'appelle. Merci. C'est pas grave, ça vaut que dalle, on s'en fout. J'en ai encore. Après, vous emmerdez pas trop, les gars. D'accord. On a un minimum. Hein. On aimerait que tu fasses la même chose pour le gamin. Voilà. Ça, c'est plein de belles peluches. Bon, bah voilà les amis, vous aurez vu sur la vidéo, ça a bien tapé. Du coup, c'est cette épaule qui a pris. Heureusement, j'ai pas pris gaz en grand la table. Mais ce qui s'est passé dans le virage qui est juste avant la table, ça faisait déjà 2-3 fois que la moto dans les virages avant, quand elle prend les tours ou à des moments où je lâche les gaz, elle continuait un peu à maintenir les tours. Il y a même des moments où je touche à peine la poignée de gaz et la moto prend des tours démesurés. Moi, j'ai du mal des fois avec mon poignet. Je suis pas crispé sur mon poignet, mais des fois, j'ai tendance à légèrement tirer vers le bas ma poignée de gaz.
Et ça a tendance à mettre un peu des petits gaz involontaires. Mais ça me le fait surtout quand je débraye et que j'arrive dans des virages et que du coup je penche la moto et je mets des gaz involontaires. C'est tout des trucs à travailler, hein, c'est de la technicité et des bases à acquérir. Mais comme je sais que je fais un peu ça de temps en temps, j'ai vite la main en fusible sur l'embrayage. Et donc je débraye vite dès que j'entends que je fais de la merde. Je débraye, c'est mon fusible. Et ça m'a sauvé la vie pas mal de fois chez Burniard, ça m'a sauvé la vie pas mal de fois à Belay la première fois, en forêt. C'est quelque chose qu'il faut avoir très vite en main et en tête, c'est son frein arrière et l'embrayage. Parce que quand il y a un problème, tu prends l'embrayage, tu prends ton frein arrière. C'est un truc à avoir. On voit très clairement, je prends l'embrayage à pleine main, mais alors à pleine main, je tire la cocotte le plus possible. Et je sens que la moto continue à me tirer direction le virage. C'est-à-dire qu'elle garde des tours, on l'entend, elle fait un bam 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 bam. Elle continue à maintenir un régime. Un régime, c'est un 2,5, hein, donc même si c'est à bas régime, on est presque dans les... On n'est pas loin de la boîte à clapet qui commence à ouvrir. Le virage, il est sec, il est assez court, entre guillemets. Ça va, il est du bon côté pour moi, il est du côté droite. Donc, on me voit, j'arrive dans le virage, je me fais un peu dépasser par la moto qui me fait ça, et du coup, je suis là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, dans ma tête, c'est mon cerveau, il se dit, attends, il y a un problème ça va pas, j'ai la poignée de gaz qui est relâchée, et j'ai l'embrayage qui est à fond, et je sens que la moto me tracte. Ça aurait été un 125, elle aurait peut-être calé, parce que j'arrive dans le virage, je suis en deuxième. Elle aurait calé. Et moi, je me suis dit, elle est un peu engorgée, la moto, il y a un petit truc. Je remets gaz avant l'appel du saut. Et moi, au moment où je relâche la poignée de gaz, je la ramène en haut pour couper les gaz. La moto continue de me tracter. Et en fait, elle m'amène sur la table en me tractant. Heureusement, la boîte à clapet n'a pas ouvert. C'est ce coup de fouet là que tu prends, que tu ne veux surtout pas avoir sur l'appel des sauts. Heureusement, je ne l'ai pas eu sur l'appel, mais la moto m'a quand même tracté. J'ai senti que, je suis arrivé sur la table avec un cerveau qui était à moitié en train de se poser la question de ce qui se passait d'un point de vue mécanique, de est-ce que c'était moi qui faisais de la merde, est-ce que c'est moi qui me cramponnais à la poignée de gaz? J'ai fait une connerie, c'est-à-dire que quand on a fait la balade, je savais que la moto, elle tournait un peu riche. Derrière, elle crache un peu noir et tout. En revenant de la balade, je me suis amusé avec la vis de richesse, faire revenir un tout petit peu d'un quart de tour, sachant que là, ma vis de richesse, elle était à un peu plus de 2, elle était presque à 2,5 sur le carbu. Je me suis dit 2,5, on est à la limite max. Si je redescends un tout petit peu, ça se trouve, c'est nickel, ça appauvrit un tout petit peu. On est tout bien. Non. On est tout bien. Mais sauf que je suis pas parti tester la moto. Je me suis dit, je le verrai vite sur le terrain de cross si ça fait de la merde. Je la remets comme elle était pour la balade et terminé, bonne nuit. Eh ben non, grave erreur. Et ça, c'est l'un des symptômes, une moto qui prend ses tours toute seule. Tu peux avoir un appel d'air au niveau de ta boîte à clapet, un appel d'air qui peut arriver au niveau de tes joints de vilebrequin. Il peut y avoir un appel d'air qui vienne fausser ton réglage carbu. Bon, là, elle le faisait pas sur la balade, donc je pense pas qu'il y avait d'appel d'air, puisque c'est moi qui ai touché un réglage et qu'après ce réglage, ça a fait de la merde. Donc normalement, j'en conclus que c'est mon réglage qui a été foireux. Mais l'autre problématique que je ressens depuis un moment et que je n'ai pas changé, et c'est pour ça que dans le virage, quand on me voit arriver main en grand sur l'embrayage, à débrayer comme un assassin et à sentir que la moto me tire toujours, ça, il n'y a qu'une seule chose qui peut provoquer ça, c'est ton embrayage. Oh no! Soit le cap d'embrayage qui grippe et qui du coup ne tire plus assez sur ton plateau pression et sur tes ressorts, et donc tes disques ne se décollent pas assez, donc ils maintiennent une traction avec une vitesse enclenchée, soit c'est directement ton embrayage. Les ressorts, les disques qui sont morts avec des garnitures qui sont trop petites et du coup les disques maintenant, quand les ressorts viennent se mettre en compression, comme les disques sont trop fins, ils se décollent plus assez. Ça peut être ta cloche d'embrayage aussi. Et je sais qu'il y a un truc que je n'ai pas changé sur cette moto depuis le début, c'est l'embrayage, parce que mes garnitures et mes disques lisses n'étaient pas si morts que ça, ils n'étaient pas si pourris. Maintenant, ils n'étaient pas si pourris à l'œil, mais j'ai pas pris la cote. Et pour que la moto elle fasse ça, et je le sens quand je suis en première par exemple à l'arrêt, embrayage à fond, la moto ne tient pas, elle cale. Donc c'est toutes des problématiques qu'il va falloir régler parce que ça commence à me saouler. Le poteau qui était avec moi, il a failli se satelliser parce qu'il me suivait à ce moment-là, il s'était calé derrière pour voir un peu ma position, corriger un peu ce que je faisais. Heureusement qu'il n'a pas pris la table en entier, qu'il ne l'a pas sauté, parce que ma moto était en plein en travers de la table. Et d'ailleurs, on l'entend sur la caméra, hein. Il m'arrache le plastique et il passe sur la moto avec la sienne. Il a croisé les doigts en se disant pourvu que ça passe quoi. Et très mauvaise expérience qui arrive au mauvais moment parce que j'étais motivé, j'avais envie là de profiter, de me laisser encore une saison
pour prendre la décision de est-ce que je continue le motocross ou pas. Voilà, on en est là. Apprendre le motocross à cet âge-là, c'est quand même compliqué parce que toutes les erreurs que tu fais quand tu es minot et que tu vas te prendre une boîte, bah, elles vont avoir moins de conséquences parce que tu es sur des plus petites motos qui ont moins de vitesse, donc tu vas apprendre plus en sécurité. Là, c'est vrai que d'apprendre avec un 2,5 sur terrain, parce qu'en forêt, ça se passe bien, c'est vraiment sur les terrains que c'est beaucoup plus technique, hein. C'est pas en enduro, c'est vraiment sur les terrains. L'enduro, tu as la possibilité de choisir un peu plus facilement ton niveau de difficulté, tu vois, tu le sens pas, tu vas pas. Je suis en train de me poser de grosses questions de est-ce que je continue, est-ce que je passe sur route, parce que je suis en train de passer le permis moto, donc il y a l'objectif de passer sur route, mais c'est un sport qui coûte cher, où voilà, au niveau mécanique, là, il y a encore un embrayage à aller chercher. Bah là, je vais vous montrer, hein, mais il y a quelques petits trucs à changer sur la moto, mais c'est encore un billet à sortir, tu vois, et j'ai roulé qu'une fois cette année sur terrain, et je dois encore sortir d'un billet parce que j'ai cassé des trucs. C'est un sport de zinzin, c'est un sport qui est incroyable et je conseille à tous les jeunes qui veulent commencer, faites ce sport. Ça, c'est clair que la mécanique en motocross, je m'en rends vraiment compte, c'est même pire qu'en voiture. Le moindre problème que tu as, il se répercute sur toi et en règle générale, ça finit mal. Donc, c'est vraiment un truc à régler. Voilà, moi, bah, sur ce, je vais aller m'occuper des petites abeilles parce que là, du coup, avec cette connerie, ça fait une semaine que je leur ai pas donné à manger et que bon, elles se débrouillent, hein, elles font leur taf toutes seules. Mais comme pour ceux qui suivent, j'ai abordé un nouveau sujet. Depuis le changement, je sais pas du tout comment ça se passe dans la ruche, si tout fonctionne bien. Donc là, c'est pas parce qu'on a une épaule en moins, il faut aller s'occuper des petites mères parce que faut surveiller tout ça quand même. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, ridez safe, à la prochaine.